Septième 49.3 dégainé cette nuit par la Première ministre Elisabeth Borne pour faire voter cette fois-ci l'ensemble du projet de financement de la sécurité sociale. C'est une motion de censure NUPES. Est-ce que vous allez la voter, Valérie Rabault ? Alors, mon groupe, le groupe socialiste et apparenté, l'a signée, l'a co-déposée, donc nous allons évidemment la voter. Pourquoi est-ce que nous faisons ça ? C'est la dernière, là on est à la fin du processus. C'est parce que sur le budget de la sécurité sociale, qui est les administrations de sécurité sociale, c'est le premier budget de la France, c'est plus de 700 milliards d'euros. À votre avis, alors c'est pas moi qui dois poser les questions, mais quel est le pourcentage que nous avons examiné à l'Assemblée nationale ? Vous allez nous le dire. Moins de 15%. Et le budget de la branche maladie n'a pas du tout été discuté. Est-ce que c'est la faute des amendements de l'opposition ? Mais si on met toujours sur le dos de l'opposition, l'opposition a le droit de déposer des amendements. Vous discuté de ce projet de loi, non ? Pas tout à fait 3 mois, mais presque. Bon. Mais ce qui signifie que ne pas discuter, je ne sais pas si on se rend compte, de la branche maladie à l'Assemblée nationale, alors vous voyez aujourd'hui vous avez des médecins libéraux qui sont en grève, les généralistes, eh bien moi je trouve que c'est un déni de démocratie. Donc ce que va permettre cette motion, c'est de dire tout ce que nous aurions voulu pour ce budget de la sécurité sociale et de parler de ce dont on n'a pas pu parler pendant 2 mois. Mais est-ce que c'était pas totalement impossible ? Parce que l'argument du gouvernement, c'est de dire à l'Assemblée nationale, on ne discute pas, on s'invective. Mais ça dépend comment on fixe les règles du jeu. Voyez les dépenses publiques totales. Quand on somme les administrations de sécurité sociale, l'État, on est à peu près à 1500 milliards d'euros. Alors le gouvernement dit, j'ai laissé quelques amendements. Ce qui est vrai. Mais à votre avis, ça représente combien ? Moins de 0,05% de ces dépenses publiques. Donc ce qui signifie que quand vous n'avez pas la majorité absolue, et ce qui est une première sous la Ve République, parce que dans les périodes de cohabitation, l'opposition avait la majorité absolue, qui n'était pas la même que celle du président de la République, mais il y avait une majorité absolue. Il y a juste la période de cohabitation, Mitterrand-Rocard, mais où il n'y avait pas la majorité absolue. Mais il en manquait 4. Ouais. Là, il en manque quand même beaucoup plus. 40. Donc c'est une première. Et quand on est face à cette configuration-là, eh bien, il faut changer de mode de fonctionnement. Il faut dire, mais sur le budget, quelle est la part que je peux aussi réserver à l'opposition ? Enfin, il y a des façons de faire. Et tout ça n'a absolument pas été mis sur la table. Et donc, du coup, on est face à une situation de blocage qui fait que pour la première fois, sous l'histoire de la Ve République, le budget de l'assurance maladie, enfin de tout ce qui concerne la santé, n'a pas du tout été discuté à l'Assemblée nationale. Alors on prend un exemple très concret, vous l'avez vous-même cité, aujourd'hui, mouvement des médecins libéraux, ils réclament de passer leur consultation de 25 à 50 euros. Est-ce que vous y seriez favorable ? Alors, je pense que leur chiffre est quand même... x2, toujours, oui, voilà, c'est fait x2. Bon. Mais vous voyez, ça fait partie des discussions qui n'ont pas du tout eu lieu, de se dire quels sont les frais, qu'est-ce que la sécurité sociale aussi peut faire, parce qu'on n'a quand même pas des finances extensibles. Ça fait partie des éléments de débat qui sont importants. Donc vous voyez, quand vous trouvez que la revendication est légitime, la hausse du prix de la consultation ? Mais moi, je suis prête à tout regarder. Bon, je pense que 50 euros, c'est sans doute très élevé, on va dire ça comme ça. Mais vous voyez, à chaque fois que les débats n'ont pas lieu à l'Assemblée nationale, vos téléspectateurs peuvent penser que parfois c'est un peu le bazar à l'Assemblée nationale, qu'il y a des invectives, etc. Quand les débats n'ont pas lieu à l'Assemblée nationale, vous pouvez être sûr que chaque fois ils ont lieu dans la rue ou via les grèves. Et ça, c'est un déni de démocratie qui est en train de se passer, et je pense qu'il y aura des répercussions qui sont assez importantes. Social, vous voulez dire ? Écoutez, oui, à chaque fois. Vous pouvez faire un petit tourner autour du pot. Quand les vrais débats n'ont pas lieu à l'Assemblée nationale, ils se retrouvent ailleurs.